Les infos du jour, il est 7h30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Pas mal de boulot pour les pompiers suite à la tempête Florian hier, et cela alors que la neige va faire son grand retour chez nous. Le poolball, un sport créé voici 15 ans par le stavlotin François Poul, l'âge de la maturité pour ce sport qui allie fair play et tactique. Et en tennis, premier tour des qualifications de l'Australian Open ce matin même pour Isaline Bonaventure et pour l'Openoise Marie Benoît. Mardi 7 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, le vent a pas mal soufflé hier, c'était annoncé avec quelques dégâts à la clé, essentiellement des arbres et des branches qui ont terminé sur les chaussées, des câbles électriques qui pendaient aussi mollement au-dessus de la route ou encore des objets volants non identifiés échappés des jardins ou balcons, pas mal de coupures d'électricité aussi, notamment du côté de Trois-Ponts. Les pompiers et les services de garde ont eu pas mal de boulot, par exemple de la zone de secours Vesdre, Ogne et Plateau. Les pompiers ont été appelés une 50aine de fois hier après-midi, essentiellement pour des arbres tombés sur la voie publique, pour des objets menaçants de tomber, encore pour des toitures envolées. Le vent qui s'est heureusement calmé depuis cette nuit. Et sur le front des inondations, le plus gros est passé hier avec des niveaux élevés sur les rivières du bassin de l'Amblève, sans gros débordements à déplorer heureusement. Le bassin de l'Amblève qui est resté en phase de préalerte de crue cette nuit selon le service hydrométrie de la région wallonne. Les niveaux des débits sont maintenant stabilisés. La décrue se poursuivra ces prochaines heures, mais maintenant c'est la neige qui a déjà fait timidement son retour sur les hauteurs et qui tombera en quantité dans les prochaines heures et surtout demain en fin de journée. Et on aborde une info qui a fait pas mal jaser sur les réseaux et dans les conversations de tous les jours, sont les pétards et feux d'artifice, toujours interdits d'utilisation toute l'année dans toutes nos communes, mais pas besoin de rappeler non plus l'ambiance sur le coup de minuit le soir du réveillon du Nouvel An. Et il n'y a pas de PV dressé par la police. Il faut dire qu'il y a quelques années encore, il y avait une belle tolérance autour de ces pétards et belles bleues dans le ciel. Maintenant, la cause du bien-être animal prend le dessus et c'est heureux pour tous ceux qui détiennent des animaux chez eux ou dans des fermes, avec encore pas mal de bêtes qui ont été victimes de ces pétards. Et le bourgmestre Malmédia, Jean-Paul Bastin, nous a confié que la sensibilisation, notamment via les propriétaires de gîtes, ne semblait pas vraiment fonctionner. Il préconise plus de prévention encore avec le soutien de la police pour l'année prochaine notamment. En attendant, plusieurs bêtes ont été encore blessées dans les exploitations lors du dernier réveillon et cela ne semble pas émouvoir tout le monde. On notera encore que chez nos voisins allemands, une pétition lancée par la police même demandant l'interdiction des feux d'artifice a reçu plus d'1 million de signatures. Gros plan à présent sur le poolball, ce sport devenu discipline à part entière avec une fédération d'ailleurs et qui a été créée voici 15 ans maintenant par le stavlotin François Poul qui a donné son nom à ce sport pratiqué aujourd'hui dans de nombreuses écoles dans le monde et qui se caractérise par son fair play doublé de bel engagement physique et tactique, un sport qui poursuit donc son développement chez nous et au-delà des frontières. C'est vraiment un moment clé, ça commence à devenir international, il y a les gens qui commencent à l'intégrer dans les programmes scolaires. Donc moi les vertus c'est davantage pédagogique et donc ça c'est vraiment un moment clé. Le fair play qui est au centre aussi de votre sport. Ouais, tout ce qui est la dimension citoyenne, donc la solidarité, le fair play, le respect des autres, c'est vraiment très important pour le jeu. C'est assez simple, hein, c'est un jeu ballon avec un gros ballon de 55 cm. Le but du jeu, c'est de le lancer sur la cible, vous voyez derrière moi. Et une des particularités, c'est qu'on peut attaquer les deux côtés. Donc on n'a pas son camp à défendre, on peut aller aussi bien à droite qu'à gauche. On pourrait même faire de l'intergénérationnel. L'année dernière, la dernière fois qu'on a fait le tournoi, il y avait des adultes qui jouaient avec des enfants. Et vu qu'il n'y a pas de contact, il n'y a aucun problème. Donc toutes les mixités, c'est vraiment ce qu'on appelle un sport pour tous. Et dans 15 ans maintenant, on en sera où avec le poolball? Moi, sincèrement, un rêve que je peux faire, c'est tous les gamins, toutes les gamines qui aiment bien le jeu à l'école, c'est de pouvoir leur dire, écoutez, vous aimez bien, pourquoi pas vous inscrire dans un club après 4 heures en après-journée, s'inscrire dans une fédération, faire des matchs. Ça, ce serait vraiment la clé du succès. Et en tennis, c'est ce matin qu'entrait finalement en lice Isaline Bonaventure au premier tour des qualifications à l'Australian Open, premier grand chelem de la saison. Sa rencontre face à la jeune tchèque Fruhvirtova avait été reprogrammée suite à la pluie. Les premiers échanges ont débuté sur le coup de 6h30 ce matin. Et Isaline qui vient de se faire éliminer en 2 petits sets, 6-4, 6-2 face à cette jeune tchèque. La stavlotaine qui tente de relancer quelque peu sa carrière grâce à son classement protégé. C'est aussi aujourd'hui que joue l'Openoise Marie Benoît opposée au premier tour de ses qualifs à la Britannique Miyazaki, 182e au classement à la WTA. L'info continue sur notre page Facebook Impact.